Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de ce tutoriel sur Excel. Donc dans cette deuxième partie, ce qu'on va voir, c'est la façon dont on peut tracer des barres d'erreur sur un graphique déjà existant. Ce seront des barres d'erreur qui vont tenir compte des valeurs d'incertitude que nous avons entrées dans nos cellules ou nos colonnes juste ici. Donc pour faire ceci, encore une fois, donc dans Excel, il y a différents moyens de faire les choses. Je vais vous montrer une façon. Vous pouvez découvrir d'autres façons si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord s'attarder à la première série de données sans chauffage. Donc, je clique sur les données et vous voyez que ici c'est devenu coloré. Donc, pour nous indiquer que c'est les données ici qui sont associées à cette série de données sur le graphique. Donc, pour ajouter les barres d'erreur, on peut venir dans Création. Et ici, on va à ajouter un élément de graphique et vous voyez, les barres d'erreur sont ici. Par contre, les barres d'erreur par défaut qu'on a ici ne sont pas convenables pour nous parce que ce ne sont pas des barres d'erreur qui tiennent compte des valeurs d'incertitude que nous avons entrées dans le graphique. Donc, pour ajouter ces valeurs d'incertitude, on va venir plutôt dans Autre option de barre d'erreur. Et ceci va activer un menu différent ici. Et regardez bien parce que c'est un petit peu mélangeant la façon dont c'est configuré, mais ici c'est écrit barre d'erreur verticale. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de travailler sur les barres d'erreur verticales de cette série de données ici. Donc pour les changer, on va venir sélectionner personnaliser ici et on va cliquer sur spécifier une valeur, ce qui va nous ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de spécifier la plage de données de nos incertitudes verticales. Donc ça sera les incertitudes en grammes qu'on a ici. Et vous voyez que les valeurs positives et les valeurs négatives. Donc, c'est parce que par défaut, on a l'option de finalement d'avoir des différentes incertitudes dans chacun des sens. Mais pour nous, on a toujours des incertitudes symétriques. Donc, on va avoir la même longueur en haut et en bas. Donc, on fait ça comme ceci. Et si vous regardez bien, donc lorsque j'ai désélectionné, on voit apparaître les barres d'erreur qui existent ici. Donc, la prochaine étape, c'est d'ajouter les barres d'erreur horizontales. Et ce n'est pas très naturel la façon dont ça fonctionne. Donc ça, c'est une petite critique que j'ai envers le logiciel Excel. Parce que si on vient ici et qu'on clique à nouveau sur barre d'erreur, en fait, on revient sur... Ah, ok, ici, donc par exemple, là, c'est parce que je n'avais pas sélectionné de données, il me demande la série. Donc si je mets sans chauffage, ici, on revient sur des barres d'erreur verticales. Donc là, la question est comment travailler sur les barres d'erreur horizontales? C'est important. Et la réponse à ceci, c'est que c'est caché dans le menu juste ici. Donc, vous cliquez ici et vous voyez que tout de suite, la zone active, c'est les barres d'erreur en Y. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les barres d'erreur en X. Donc, on clique ici et on fait le même travail. Alors là, je vous avertis, les incertitudes que j'ai mis par défaut ici sont tellement petites qu'on ne les verra pas, mais on va le faire quand même, vous allez voir pourquoi. Donc ici, je sélectionne pour les valeurs positives comme ceci, et je sélectionne la même chose pour les valeurs négatives. Je fais OK. Et là, maintenant, on devrait avoir des barres d'erreur, même si on ne les voit pas. Pour voir que c'est vrai, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer les valeurs ici. Donc, par exemple, je vais mettre une incertitude de 5 secondes à la place, et vous voyez que la valeur est apparue ici. Je peux propager cette valeur ici sur toutes mes cellules, et on a nos incertitudes qui apparaissent, ou nos barres d'erreur qui apparaissent. Et aussi, remarquez que c'est possible d'avoir des barres d'erreur avec des longueurs différentes. Donc, on peut avoir quelque chose de géant. Ça, c'est un petit peu trop, mais vous voyez, donc ça se met à jour très rapidement. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pratique une fois qu'on sait comment ça fonctionne. Je ne ferai pas la deuxième série, étant donné que c'est exactement la même chose. Si vous voulez, vous avez suivi mon tutoriel, vous pouvez le faire en exercice. Donc, ça termine la deuxième partie de ce tutoriel Excel. Pour la troisième et dernière partie, on va voir comment faire des analyses linéaires sur Excel et voir différentes options aussi qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin avec les analyses linéaires.